Bonjour. En fait, nous allons faire la lecture et puis la correction d'un exercice de cette fiche. Donc, il s'agit ici de la République du Cameroun, le travail patrie Université Yaoundé 1, École nationale supérieure polytechnique de Yaoundé. Donc, voilà l'insigne. Et maintenant, ici, voilà ça. Et maintenant, nous allons commencer le concours d'entrée en première année du cycle des ingénieurs. Deuxième épreuve de mathématiques, 3 heures. L'épreuve comporte 3 exercices répartis sur 2 pages. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ici, il s'agit de l'épreuve du cycle ingénieur. Donc, actuellement, au niveau de l'École nationale supérieure polytechnique, il y a 3 cursus, 3 grands cursus. Il y a le cursus ingénieur, et ces cursus ingénieurs ont 2 épreuves de maths, 2 épreuves de physique. Donc, il s'agit de la deuxième épreuve de mathématiques ici. Et il y a le cursus sciences de l'ingénieur, ils ont une épreuve de maths, une épreuve de physique. Et enfin, il y a humanité numérique, le cursus humanité numérique et art numérique. Donc ici maintenant, on a exercice 1, 5,25 points. Une entreprise est spécialisée dans la fabrication en série d'un modèle de tronçonneuse. Un contrôle de qualité a montré que chaque tronçonneuse produite par l'entreprise pouvait présenter 2 types de défauts. Un défaut de soudure de la chaîne avec une probabilité égale à 0,03 et un défaut sur un composant électronique avec une probabilité égale à 0,02. Le contrôle a montré aussi que les 2 défauts étaient indépendants. Une tronçonneuse est dite défectueuse. C'est défectueuse normalement si elle présente au moins l'un des 2 défauts. Petit 1. Montrer que la probabilité qu'une tronçonneuse fabriquée par l'entreprise soit défectueuse est égale à 0,0494. Petit 2. Un distributeur reçoit 800 tronçonneuses de l'entreprise, soit X la variable aléatoire qui à cet ensemble de 800 tronçonneuses associe le nombre de tronçonneuses défectueuses. Petit a, définir la loi de probabilité de x. Petit b, calculer l'espérance mathématique de x. Quel est le sens de ce nombre? Petit 3, un petit commerçant passe une commande de 25 tronçonneuses à l'entreprise. Petit b, calculer à 10 puissance, petit a, calculer à 10 puissance moins 3 près la probabilité qui est plus de 2 tronçonneuses défectueuses dans sa commande. Petit b, déterminer la valeur maximale du nombre n d'articles que cet distributeur peut commander s'il veut que sur sa commande, la probabilité d'avoir au moins une tronçonneuse défectueuse reste inférieure à 50%. Exercice 2, 5,25 points. Soit petit u, entre parenthèses petit u, la suite définie par 2 points mais accolades, u0 égale à 0, un plus 1 égale à 1 sur 2 moins un. Petit a, calculer u0, u1, calculer u1, u2 et u3. Les résultats seront exprimés sous forme d'une fraction irréductible. Petit b, comparer les 4 premiers termes de la suite u aux 4 premiers termes de la suite w définie par sur grand N par wn égale à n sur n plus 1. Petit c, à l'aide d'un raisonnement par occurrence, démontrer que pour tout entier naturel, petit n, un égale à wn. Soit petit 2, soit v, la suite de termes général vn définie par vn égale à ln de n sur
n plus 1, où ln de n désigne la fonction. Logarithme ne peut rien. Petit A, montrer que V1 plus V2 plus V3 est égal à moins ln de 4. Petit B, soit Sn la somme définie par pour tout entier naturel non nul petit n par S indice petit n égale à V1 plus V2 plus point 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 plus Vn. Exprimer Sn en fonction de petit n. Déterminer la limite de Sn lorsque n tend vers plus infini. Exercice 3. Petit 1. Soit petit f la fonction définie sur grand R par f de x égale à, entre parenthèses, 2x puissance 3 moins 4x puissance 2, le taux à la puissance à de tout fois exponentielle de moins x. Petit a. Déterminer la limite de f à moins l'infini et en plus infini. Petit b. Calculer f' de x et montrer que f' de x égale à 2x facteur de moins x au carré plus 5x moins 4 le tout fois exponentielle de moins x. Petit c. Dresser le tableau de variation de petit f. Petit d. Tracer la courbe CF représentative de petit f dans un repère orthonormé OIJ, unité graphique 1 cm. Petit 2. Pour petit n appartenant à n étoile, on pose grand IN égale à intégrale de 0 à 1 de x à la puissance n fois exponentielle de moins x dx. Petit a. À l'aide d'une intégration par partie, calculer grand I1. Petit b. On admet que pour tout entier, pour tout n supérieur ou égal à 2, grand IN égale à n IN-1 moins 1 sur E, déterminer I2 et I3. Petit c. Soit grand A l'air exprimé en centimètres carrés du domaine délimité par l'axe des abscisses, la courbe CF et les droites d'équation x égale à 0 et x égale à 1. Calculer A. Petit 3. Soit U, une fonction définie et dérivable sur grand R. On définit la fonction V sur l'intervalle ouvert 0 plus infini par V de x égale à U de 1 sur x. Petit a. On suppose que petit u est croissant sur l'intervalle fermé petit a petit b, où 0 est strictement inférieur à a qui est strictement inférieur à b. Détermine le sens de variation de v sur l'intervalle fermé 1 sur petit b, 1 sur petit a. Petit b. On définit maintenant la fonction petit g par g de x égale à 1 f de 1 sur x sur l'intervalle ouvert 1 plus infini. Où petit f est la fonction définie à la question 1. Déterminer la limite de g en 0 et en plus infini. Petit c. Déduire des questions précédentes le tableau de variation de la fonction petit g sur l'intervalle ouvert 0 plus infini. En fait, je viens de finir la lecture de l'épreuve. Donc, maintenant, là, on va passer directement à la correction. Donc, nous allons commencer immédiatement la correction. On a dit une entreprise est spécialisée dans... Donc, nous allons commencer. Solution. Solution. Exercice 1. Il est spécialisé dans la fabrication en série d'un modèle de tronçonneuse. Un contrôle de qualité a montré que chaque tronçonneuse produite par l'entreprise pouvait présenter deux types de défauts. Un défaut de soudure de la chaîne avec une probabilité égale à 0, donc on va dire que on va appeler ça P de D. Défaut de soudure de la chaîne 0,03. Maintenant on continue la lecture. Et un défaut de composant électronique avec une probabilité, donc on va appeler ça P de C égale à 0,02. Donc c'est ça là. Défaut de composant. Donc on va dire que D, c'est l'événement défaut
de soudure. Et ici, c'est l'événement défaut des composantes. Voilà. Et puis maintenant, défaut de composantes. Maintenant on dit le contrôle a montré aussi que les deux défauts étaient indépendants. Voilà, les deux défauts sont indépendants. On va interpréter ça, deux défauts. On dit qu'un défaut n'est pas lié à l'autre. Ils sont indépendants. Donc ça veut dire que P de D inter C est égal à P de D fois P de C. Donc c'est l'interprétation simplement. Ça va faire 0,03 fois 0,02. On va donner 0,0006. Donc voilà ce qu'on aura. Oui. Maintenant on nous dit que une tronçonneuse est dite défectueuse si elle est au moins si elle présente au moins l'un des deux défauts. Donc on va dire que une tronçonneuse est défectueuse. Donc on va appeler ça D'. D' c'est l'événement. Une tronçonneuse est défectueuse. Une tronçonneuse est défectueuse. Donc ici, on aura par exemple, on a dit au moins. Ce qu'il faut savoir, c'est que quoi? C'est que quand on dit au moins, ça veut dire qu'il y a un des cas, c'est-à-dire c'est la réunion. P de D' sera donc égal à P de D inter C, D union C. C'est ça qu'on va appliquer. La réunion D union C. Donc reprenons ça. Égal à P de D union C. Ça c'est au moins. Soit D est défectueux, soit C est défectueux. Soit on a une panne de type D, soit on a une panne de type C. C'est ce que ça signifie ici. Donc voilà ce que ça signifie. Et ici, nous savons déjà que ça va donner, on connaît la formule. Donc ici, ça fait P de D plus P de C moins P de D inter C. Donc voilà ce que ça va donner. Voilà. On peut donc maintenant, ça c'est l'analyse. On est toujours en train d'analyser. Fabriquées par l'entreprise sont défectueuses. Donc maintenant, première question. On dit de montrer que la probabilité qu'une tronçonneuse fabriquée par l'entreprise soit défectueuse est égale à. Donc on va calculer P de D. Donc première question, montrons que P de D' est égal à 0,0494. Donc ça qu'on va démontrer. Bon, déjà nous avons dans l'analyse trouvé que P de D' était égal à P de D plus P de C moins P de D inter C. Donc ceci va donner quoi? P de D est égal à 0,03 plus P de C 0,02 moins 0,0006. Donc ça donne exactement 0,0494. Ça donne exactement ça. Donc voilà la formule qu'on a utilisée. La probabilité de la réunion. Donc ça c'est encore P de D union C. Ça c'est P de D union C. Au moins, ça c'est au moins. Quand on dit les deux, si on dit par exemple tous, c'est que c'est l'intersection. Mais quand on dit au moins, ça signifie que c'est la réunion. Donc voilà ça. On va continuer. Deuxième question. Un distributeur reçoit 800 tronçonneuses de l'entreprise, soit X la variable aléatoire qui a cet ensemble de 800 tronçonneuses associe le nombre de tronçonneuses défectueuses. Bon, il y a la question 2. Je vous avais déjà dit ici, soit une tronçonneuse est bien portante, soit elle est défectueuse. Donc, ici, c'est une loi de Bernoulli qui va se répéter un certain nombre de fois. Étant donné qu'on a 800 machines, 800 tronçonneuses, on va donc se mettre à raisonner donc sur les 800 cas qu'on aura.
on aura donc le 800K. C'est-à-dire que ici, on a la possibilité d'avoir une tronçonneuse défectueuse ou en bon état. Et là, comme on a 800 tronçonneuses, on aura donc, ici on va donc appliquer une loi binomiale simplement, une loi de Bernoulli qui se répète simplement 800 fois. Bon, ce qu'il faut aussi comprendre ici, c'est que, étant donné que la probabilité ici est inférieure à 0,1, on peut associer, on peut réduire cette formule, c'est-à-dire cet exercice à un exercice concernant une loi de Poisson. Donc on peut réduire ça directement à une loi de Poisson, parce que si on a par exemple lambda à la constante, c'est-à-dire le paramètre de Poisson, ça sera lambda égale à n fois P. Alors P ici, voici P ici, la probabilité du succès. C'est-à-dire que le succès ici, c'est qu'une tronçonneuse soit défectueuse. Nous allons considérer ça. Donc ici, X qui appartient à l'intervalle, on peut avoir 0 tronçonneuses défectueuses, 1, 2, point, et on peut avoir les 800 tronçonneuses qui sont défectueuses. Donc voilà par exemple ce qu'on aura. X appartient à cet ensemble, on demande la loi de X. Donc petit a. X suit une loi binomiale de paramètres n égale à 800 et p égale à 0,0494. Donc voilà par exemple ce qu'on a. Et maintenant la loi petit a. La loi de X est, bon, on va d'abord donner la fonction de masse. La fonction de masse, la fonction de masse pour cette loi binomiale est P de X égale à K, qui est égal à la combinaison de K sur 800 P à la puissance K 1 moins P à la puissance 800 moins K. 800 moins K. Donc voilà ce qu'on aura. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est que on va faire le tableau. X égale à K. P de X égale à K. Donc ici c'est 0. Ça sera 1 moins P, le tout à la puissance 800. Et ici, 1. Ici ça va faire 800 fois P, 1 moins P, à la puissance 785. De calculer l'espérance mathématique de X. Et quel est son sens? L'espérance mathématique de X. Donc, pour une loi binomiale, pour la loi binomiale de paramètres n égale à 800 et p égale à 0,0494, e de x est égal à n fois p, e de x égale à n fois p, donc égal à 800 fois 0,494. Donc voilà ce qu'on a. Et on va donc continuer à répondre aux autres questions maintenant. Le sens de E de X. Donc E de X représente le nombre moyen de tronçonneuses défectueuses sur les 800 tronçonneuses. Voici les 800 tronçonneuses, ça représente. Un petit commerçant passe une commande de 25 tronçonneuses. Question 3.
N égale à 25 tronçonneuses. N égale à 25 tronçonneuses. Et puis maintenant on dit 25 tronçonneuses à l'entreprise. Maintenant on dit calculer à 10 puissance moins 3 près la probabilité qu'il y ait 2 tronçonneuses défectueuses dans sa commande. Donc ici on a vu que le nombre de tronçonneuses défectueuses, ça va simplement, on va dire soit Y. Y, une variable aléatoire. Variable aléatoire. Y ici appartient à l'ensemble 0, 1, 2, 3, 25. Donc c'est 25 tronçonneuses qu'il a acheté. On peut avoir 0 tronçonneuses défectueuses, 1, 2, 3, jusqu'à. Maintenant ici, on a fait Y suit. Donc comme soit la tronçonneuse P égale à 0,0494 est la probabilité du succès. Et 1 moins P qui est égal à 1 moins 0,0494 est la probabilité de l'échec. C'est vrai que l'échec est bizarre ici, c'est-à-dire que on a bien choisi, ce n'est qu'un exercice, donc il ne faut pas prendre ça comme si c'était un problème particulier, non, ce n'est qu'un exercice. Donc ici, Y suit une loi binomiale de paramètres n égale à 25 et P égale à 0,0494. Et on aura donc maintenant, on aura donc maintenant P de X. Bon, comme on a dit qu'on veut deux tronçonneuses dans la fonction de masse, et P de Y égale à K, égale à la combinaison de K dans 25, P à la puissance K, 1 moins P à la puissance 25 moins K. Je vais encore l'écrire ici, P de Y égale à K, égale à combinaison de K dans 25, P à la puissance K, 1 moins P à la puissance 25 moins K. 25 moins K. Donc voilà par exemple la probabilité recherchée. Et puis maintenant on va donc utiliser comme on veut, on est dans le cas où petit a, qui est 2 tronçonneuses, donc on va P de Y égale à 2. On va donc faire combinaison de 2 dans 25, 0,0494 à la puissance 2 facteur de 1 moins 0,0494 le tout à la puissance 23. Donc quand on va calculer, on va s'arrêter à 3 chiffres après la virgule parce qu'on nous a dit à 10 puissance moins 3 près. On va voir si on peut arrondir par défaut ou pas. Donc vous allez faire les calculs. Je vais le maximal du nombre n d'articles que ce distributeur peut commander s'il veut que sa commande, que sur sa commande, la probabilité d'avoir au moins une photocopieuse défectueuse reste inférieure à 50%. Donc, ici, il faut bien comprendre ce qu'on est en train de demander. Donc, on cherche N, le nombre de photocopieuses, le nombre de tronçonneuses qu'il faut acheter, qu'il faut commander. Et ce que nous allons faire ici, donc on va dire que simplement que ici là, on va choisir Z, soit Z, une variable aléatoire. Ici, donc le nombre de tronçonneuses ici, donc soit, bon, prenons soit Z, une variable aléatoire, écrit comme ça, VA, petite variable aléatoire associée à cette
expérience. À cette expérience, Z appartient à l'ensemble 0, 1, 2, N. Jusqu'à N, de 0 jusqu'à N. Et ce que nous allons faire donc maintenant, c'est quoi? Ce qu'on va venir donc ici, on va dire que Z suit une loi binomiale de paramètres N et P égale à 0,0494. Donc maintenant, quand on dit au moins, ça veut dire que P2, on va avoir P de Z inférieur. Donc on va dire au moins, ça veut dire supérieur ou égal à 1. Ceci est égal à quoi? Donc vous voyez par exemple, cette probabilité-là, ceci est égal à quoi? Donc maintenant, on va travailler avec la probabilité de l'événement contraire. Il faut bien comprendre, probabilité d'événement contraire. Donc, on sait que si on a un événement, si ici c'est l'événement Z supérieur ou égal à 1, événement contraire, c'est ici Z strictement inférieur à 1. Donc voilà par exemple l'événement contraire ici de cet événement-ci. Si on a un événement Z supérieur ou égal à 1, son événement contraire c'est juste ça. Et ce qu'on sait c'est que la probabilité de Z supérieur ou égal à 1 plus la probabilité de l'événement contraire Z inférieur à 1, le tout est égal à 1. Donc, et tout ce que nous on a fait maintenant c'est quoi? C'est que on aura simplement ici donc voilà, P de Z strictement inférieur à 1 égale à P de Z égale à 0, qui est donc égal à 1 moins P à la puissance N. Voilà ce qu'on aura. Et donc, on aura donc P de Z supérieur égal à 1 plus 1 moins P, le tout à la puissance N est égal à 1. Donc ça veut dire que P de Z supérieur égal à 1 est donc égal à 1 moins P, le tout à la puissance N. Donc voilà ce qu'on a. Et puis maintenant, on a dit que soit inférieur, donc ça veut dire que P de Z supérieur égal à 1 est inférieur à 50%, 50%, qui est égal à 0,5. Ça équivaut à dire que 1 moins P, le tout à la puissance N, est inférieur à 0,5. Ce qui va faire que 1 moins P, le tout à la puissance N, est supérieur ou égal à 0,5. On va appliquer Ln ici. Ça fait donc N, Ln de 1 moins P est donc supérieur ou égal à Ln de 0,5. Or, Ln de 1 moins P est inférieur à 0. Donc, n'oubliez pas, lorsque on a une inégalité comme ça, lorsqu'on va vouloir diviser, on va tenir compte du sens de l'inégalité. On aura n ici qui sera donc inférieur ou égal à ln de 0,5 sur ln de 1 moins p, qui est encore égal à ln de 0,5 divisé par ln de ça va faire 1 moins 0,0494. Donc voilà par exemple ce qu'on aura. Et vous pouvez faire le calcul pour trouver la valeur de n. Bon, la particularité ici, c'est qu'on va trouver un nombre. Il faut que n soit strictement inférieur ou égal à ce nombre-là. Donc on va prendre la partie entière. Donc on prend la partie entière de ça. Donc ça signifie que n est égal à la partie entière de ln de 0,5 sur ln de 1 moins 0,0494. Donc voilà ce qu'il fallait faire. Comme ça, la partie entière, ça sera